avait raison. C'est ce que Sacha Guitry disait en parlant de Lucien Guitry. C'est ce que Alexandre Brasseur dit aujourd'hui en parlant de Claude Brasseur, qui lui-même le disait en parlant de Pierre Brasseur, qui en son temps l'avait dit de son père, et ainsi de suite, car chez les Brasseurs, on est comédien depuis 7 générations. Il fallait bien que ces générations se croisent un jour sur scène. C'est au théâtre Édouard VII, où Claude Brasseur et Alexandre jouent Mon père avait raison de Sacha Guitry, mise en scène par Bernard Murat. Un des chefs-d'œuvre de Guitry sur le thème de l'amour et de la transmission. Dans son journal intime, Claude Brasseur, le fils de 2 immenses vedettes, Odette Joyeux et Pierre Brasseur, nous raconte son enfance dorée sur les genoux de stars tels que Hemingway ou Sartre. Comme quoi, son père avait raison. La vie est un bien beau théâtre. Je suis absolument sûr que c'est la plus grande dynastie dans le monde, quoi. Le premier Brasseur est en 1820. Le fils cadet Albert Brasseur, Pierre, et puis votre serviteur et mon fils. C'est donc la septième génération. Bonjour mon fils. Papa, comment vas-tu ? On a une telle complicité. La chance a voulu qu'on ait beaucoup de succès, que ça marche. Il n'y a aucune raison d'avoir de fausses pudeurs. Et partager un gros succès avec son gamin, c'est émouvant. Je t'ai menti le jour où je t'ai dit que c'était très grave d'aimer. Non, j'ai menti. Rien n'est grave en dehors de la mort des autres. Faut en profiter, et si j'ai un message à lui dire, c'est profites-en, parce que ça arrive pas tous les jours. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. J'ai été élevé au milieu de mes parents et dans le milieu de mes parents. Les collègues de bureau de mon père, c'était Jouvet, Sartre, Anouilh, Perrier, Blier, Montand, Signoret. Mon parrain sur les fonds baptismaux, c'était son meilleur pote. Il se trouve que c'était Hemingway. Voilà, mais ils m'ont connu haut comme ça, ils m'appelaient Claudie. Je me souviens d'un dîner, d'un pot-au-feu, où il y avait, autour de la table, pendant qu'ils étaient en train de répéter, Jouvet, Sartre, Villard, Cazares et mon père. Alors ils me prenaient sur leurs genoux, ils me disaient, alors... dis donc, Claudie, là, tu crois que Cerdan, il va gagner, là, et puis tu crois que Bobet, il va gagner le Tour de France? Oui. Oh, il va bien, hein. C'est eux qui se mettaient à mon niveau, à ma portée de gosse, quoi. Ils n'essayaient pas de m'en mettre plein la vue, c'était rigolo. Alors, vous savez, la célébrité, la popularité, je dis oui, bon, ça va, je connais, là, c'est pas parce qu'on a fait 3 émissions de télé qu'il faut se prendre la tête comme un melon, hein. Étant un enfant de la guerre et que j'ai vécu l'occupation à Paris, et je me souviens quand même de 2-3 fois des interventions des soldats SS qui venaient frapper à 2h du matin. Donc je veux dire que j'ai eu peur et je suis peureux de la nuit encore. Le résultat de ça, c'est que j'ai fait pipi au lit assez tard. Et dans cette pension, il y avait une punition stupide. À la première récréation du matin, nous n'avions pas le droit de jouer, nous, entre guillemets, les pisseux, parce que c'est comme ça que, très délicatement, nos camarades nous appelaient. On nous accrochait le drap dans lequel on s'était laissé aller autour du cou, et on nous obligeait à tourner autour de la cour de récréation. Et puis un jour, j'ai attrapé une branche, et puis avec ce drap, je m'en suis servi comme d'une cape, et j'ai fait des mouvements de cape et d'épée comme un con, en disant je ne sais pas trop quoi. Tout le monde était sidéré. Puis là, je me suis rendu compte d'une différence qu'aujourd'hui je réalise professionnellement, mais c'est venu bien plus tard. Je me suis rendu compte de la différence des rires, parce que les mômes riaient toujours, mais avant, et ils riaient de nous, et après ça, ils riaient avec nous. Quand je suis sorti du collège, je n'avais aucune éducation civique, ni aucune éducation politique. J'avais envie de faire du sport, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis parachutiste. Moi, je me suis imaginé sauter, le sport, le machin, bon. Donc, je me suis retrouvé en Algérie. Alors, je suis parti avec
pas mal de copains de mon âge, et puis il y en a moins de la moitié qui sont revenus, quoi. Les tortures et tout ça, ouais. C'est quelque chose pour un môme de 20 ans, quoi. C'est quand même assez troublant quand on... Les pires, c'était les appeler. Ah oui, ah bah oui, parce que d'un seul coup, ils avaient un uniforme. Mettez un uniforme de flic à un figurant, demandez-lui d'aller... Il va être pire que les flics. C'est un truc terrible, l'uniforme. Alors malheureusement, quand c'est des anecdotes cinématographiques, comme ça, on s'en fout, c'est rigolo. Mais quand c'est là-bas, et je vous jure que c'est plus vicieux d'un seul coup, alors... C'est une période très importante de ma vie, mais effectivement, j'aime pas trop en parler, parce que... Mon père, par exemple, c'est paradoxal, il avait un mal fou à rentrer seul dans un restaurant, tellement il était timide. Alors d'un seul coup, il rentrait, mais alors évidemment, il en faisait 15 tonnes, il foutait 15 tables en l'air. Alors on s'imaginait que c'était son extravagance, mais au contraire, c'était sa timidité. Mon père est décédé, je crois, le 14 août 1972. Le journal de 20 heures, le premier titre, c'était la mort de mon père. C'est comme ça que je l'ai appris. Il venait de tourner avec ses copains, Michel Simon, Charles Vanel et Claude Dauphin, tous les quatre. La plus belle soirée de ma vie, avec un metteur en scène absolument remarquable qui est Ettore Scola. Ses copains lui disent, ben alors écoute, on t'attend pour dîner, on va faire un petit dîner d'adieu tous les quatre, tranquille, oui, bon. Ouais, d'accord, bon, ben moi je monte me reposer, je prends une douche, puis on se retrouve à 9h au restaurant, ouais, très bien. Puis à 9h, 9h30, 10h, ne le voyant pas, il dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il fait là, le Pierre, je vais aller voir un peu, il téléphone, il revient, il monte dans sa chambre, il dormait. Qu'est-ce que vous voulez, il a eu une vie merveilleuse, bien remplie, il a eu du succès, il s'est amusé, et puis voilà, il s'est endormi, quoi. Je sais pas, peut-être qu'un jour il se réveillera, je sais pas. C'est très difficile d'admettre la disparition de ces gens-là. Moi, de temps en temps, j'ouvre le poste, tiens, papa, c'est rigolo, quoi. C'est bien.